On a été vraiment complètement en symbiose, tous les trois, tous les quatre, avec Roxana. Donc j'imagine que quand ça se passe comme ça très très bien entre les membres de l'équipe, et ben finalement l'ouverture au monde est encore un peu plus troublante, quoi. Non, c'est très différent. Ouais. C'est même, on va dire que c'est même un peu opposé parce que le metteur en scène, l'appréhension qu'il éprouve avant la première, c'est celle qu'on éprouve avant d'ouvrir ses mains et pour laisser s'envoler quelque chose qui ensuite nous échappe. Et alors que tant qu'on est dans les répétitions, on peut toujours agir, on peut toujours modifier, on est comme un sculpteur, on peut retoucher tout ça. Alors que quand on est comédien, c'est le moment de l'appropriation. C'est le moment où enfin on peut faire, où il faut avoir confiance, où il faut récupérer la propriété et où on est face au public. Donc c'est vraiment deux choses très, très différentes. Je pense que oui, metteur en scène c'est plus douloureux. Ouais, parce que c'est le moment où il faut arrêter. Alors que acteur, c'est le moment où on commence. C'est deux amis d'enfance qui se retrouvent à la demande de l'un d'eux, en fait. C'est H1 qui a demandé à H2 de le voir. Et donc, au moment où la pièce commence, ils ont déjà commencé à discuter. La discussion a déjà commencé. Voilà, on les prend au milieu d'une conversation. Et H1 voudrait savoir ce que H2 a contre lui. Voilà. Il a l'impression que depuis quelque temps, l'autre s'éloigne, est plus froid, plus distant, etc. Et donc, H2 nie, commence par nier. Non, il n'y a rien du tout. Qu'est-ce que tu racontes? Rien du tout. Et puis, il finit par dire ce qu'il y a, parce qu'effectivement, il y a quelque chose. Et il se trouve que ce qu'il y a, c'est quelque chose que son ami lui a dit et qui l'a blessé. Voilà. C'est ça le pitch. Il y en a un qui vient normalement pour se réconcilier ou pour mettre les choses au clair, l'autre qui ne veut pas, et puis ça va plus ou moins déraper. J'ai pas travaillé pareil effectivement puisque c'est pas les mêmes comédiens, mais et que donc le comédien, la personnalité du comédien a une grande place pour moi. Je veux dire, la direction d'acteur c'est quelque chose qui est essentiel dans mon travail de mise en scène. C'est à partir de la direction d'acteur que je construis autour de ça tout ce qui m'intéresse, voilà. Donc ça allait forcément être différent. Et puis, d'un point de vue esthétique, j'ai voulu partir sur une esthétique. La première fois, j'ai été très intéressée par le fait d'incarner Nathalie Sarraute, de l'ancrer dans un certain réalisme esthétique. J'ai voulu que ça se passe donc, caractériser le lieu où ça se passait, chez H2, que ce soit un endroit vraiment très identifiable. Il y avait une cuisine, on voyait le hors-champ et tout ça. Et là, j'ai voulu faire le contraire, c'est-à-dire aller dans quelque chose qui est plus classiquement la dramaturgie sarrautienne, c'est-à-dire des endroits un peu neutres, où on laisse toute la place à la structure de la langue, et où le réel est un peu gommé, comme les contours sont stylisés. Voilà. Donc j'ai un peu opté pour ça. Et là, c'était aussi l'espace qui était différent, comme là au Poche Montparnasse, la scène est très proche des spectateurs. J'avais l'impression que pour l'œil, c'était important qu'il n'y ait pas trop de choses, qu'on soit du coup dans quelque chose de très pur. Donc on a travaillé avec mon décorateur sur l'idée comme ça d'une chose blanche, d'un aplat blanc. Et en même temps d'un endroit qui pouvait dire, comme les lieux très stylisés le sont aujourd'hui, la culture, le lieu culturel, le musée, comme une arrière-salle de musée ou comme une salle de transition dans un musée où H2 aurait justement l'habitude de venir. Spontanément, moi je suis plutôt quelqu'un qui dit tout, mais c'est pas forcément bien, justement, effectivement. Enfin, je veux dire, c'est pas forcément, ça n'aide pas forcément aux relations et
La société est ainsi faite que, c'est Molière déjà qui le disait dans le Misanthrope, hein, il faut un minimum de compromis, un minimum même d'hypocrisie, un minimum de secret pour arriver à vivre bien, en bonne intelligence avec les autres. Le problème vient avec l'intimité, avec les gens qui sont censés être très proches, être comme les amis par exemple. Et là, on est censé être dans une honnêteté, donc jusqu'où pousser l'honnêteté. Et donc c'est vrai que quelque part, pour un oui ou pour un non, est aussi comme une espèce de version contemporaine du misanthrope. Oui, il y a quelque chose à voir, effectivement. On en a parlé quand on a travaillé, mais je ne me l'étais jamais dit aussi clairement que là. Elle s'intéresse à ces phénomènes-là. Comment, par une toute petite altération du langage, une toute petite intonation, une toute petite hésitation, une virgule, une ponctuation, comment l'altération du langage révèle des gouffres émotionnels, des gouffres entre les gens, des haines. C'est très très intéressant. C'est très différent dans les conditions évidemment, mais c'est assez proche parce que c'est des amis et que la Comédie Française c'était ma famille et que donc là je reste encore dans quelque chose qui est assez familial. Je trouve que la comparaison la mieux, c'est vraiment la meilleure, c'est vraiment celle de la famille. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais travaillé à l'extérieur, presque. Tout de suite après le conservatoire, je suis rentrée dans la troupe. Donc, c'est vraiment ma famille. C'est là où j'ai appris mon métier. C'est les gens avec qui j'ai vécu pendant ces 10 ans, tout le temps. Et voilà, il y a quelque chose qui restera toujours, qui est vraiment mes racines, mon socle. Mais comme toute famille, il est jamais bien, je pense, en tout cas moi, je suis d'une nature indépendante. Et donc, il faut partir à un moment donné. La famille, c'est fait pour être quittée. Pour y revenir, certainement aussi. Et là, c'est vrai qu'au Français, je n'y reviendrai jamais en tant que comédienne, mais je reviendrai en tant que spectatrice, en tant que metteur en scène peut-être, on ne sait jamais. Mais on quitte jamais sa famille, mais vraiment totalement, mais il faut la quitter quand même. Parce que sinon, il y a des choses bizarres qui se développent, qui ne sont pas forcément... Je tourne un peu, je fais un peu de cinéma, je réfléchis beaucoup et je m'occupe de mes enfants. Voilà, je réfléchis, je vais voir. En devenant comédienne... Et en rentrant à la Comédie Française, les deux choses s'étant superposées un peu, je suis rentrée à la Comédie Française, je me suis donc dit donc je suis bien comédienne. Là visiblement, ça y est. J'ai réalisé, on pourrait dire que j'ai réalisé un rêve que je n'avais même pas fait. Mais donc c'est encore plus merveilleux, réaliser des rêves qu'on n'avait même pas osé faire. Voilà, j'ai réfléchi à tout ça en ce moment justement, parce que en fait, je me suis rendu compte aussi qu'avant ce moment-là, le moment où je suis là, je ne m'étais jamais arrêtée. Ce qui est une chance aussi, mais ce qui est aussi... Je ne m'étais jamais arrêtée. J'avais jamais eu l'endroit où je suis là, où il n'y a rien devant moi. Depuis que j'ai 15 ans, il y a toujours eu, dans les 6 mois qui suivaient, une grande échéance. Voilà, un truc qui ne s'arrête pas, quoi, au niveau de la vie professionnelle, enfin du travail, des études, des projets, voilà. Et là, je pense qu'à un moment donné, je vais avoir 38 ans, c'est bien de s'arrêter pour voir ce qui s'est passé, pour comprendre, pour aussi prendre le temps de se mettre, au diapason avec les enfants, je trouve, qui sont des petits êtres très particuliers, qui demandent énormément. C'est intéressant ça aussi, de se dire comment la vie nous emporte, et comment des fois on l'arrête, et comment c'est dangereux de faire ça. C'est une prise de risque énorme, parce que tout d'un coup, tout s'arrête. Voilà, et ça fait peur. Mais en tout cas, là, je suis là-dedans, dans cet arrêt-là. Et on va voir ce qui va en sortir. Bon, je suis là-dedans, mais par exemple, là, je viens de travailler énormément pour ça, donc bon. Piano panier, piano panier, piano panier, piano panier, piano panier. Trop forte. Bravo. Ah bah, 10 ans de comédie française.